Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, Avis Comics sur le payback de Donny Cates et qui est au scénario, avec Elliot Rahal au scénario aussi, Jeff Shaw et Stephen Green au dessin. Donc, de quoi est-ce que ça parle ce récit complet, hein, qui est un petit récit très très sympathique qui est sorti le même jour que Crossover chez nous en France. Alors, on est dans un univers où les super-héros vont faire des emprunts pour financer leur matériel, hein, euh, ou autre, hein, du coup, pour combattre le crime. Quand leurs dettes et leurs frais sont beaucoup trop grands, et qui payent pas en fait, il va y avoir l'équipe des impayés qui vont arriver pour régler les soucis. Et cette équipe d'impayés, en fait, elle est composée d'anciens super-héros et d'anciens vilains aussi, qui avaient contracté ces dettes et qui doivent les payer, du coup, qui doivent les payer en incorporant cette équipe pour gérer les problèmes en fait. C'est un petit peu, en gros, est-ce qu'on peut dire, entre gros guillemets, attention, hein. Il y a un petit côté Suicide Squad, sauf que bon, c'est pas tous des criminels quoi. Hein. Pour la plupart, c'est juste des dettes qui n'ont pas été payées quoi, malheureusement. Donc là, on est sur un bon gros délire, hein. C'est parsemé de références, hein. Je pense tout de suite au personnage du russe. Je crois que c'est Nunchaku russe, voilà, qui balance des répliques de la pop culture, quoi, hein, comme des répliques de Star Wars ou d'Invasion Los Angeles aussi. Je sais pas si vous avez vu ce film de Carpenter qui est juste trop bien. Voilà cette réplique avec le bubblegum, vous savez, la scène où le personnage principal rentre dans la banque et qui dit j'étais là pour bouffer des bubblegum ou tirer dans le tas et bon, il n'y a plus de bubblegum quoi. Donc il est là pour tirer dans le tas. Il y a un petit délire comme ça avec le russe. Et du coup, voilà. Bon, après, moi, dès qu'il y a des références à Carpenter, c'est gagné. Donc voilà. Je vais continuer. L'équipe est plutôt sympa. Donc il y a Emory Reigns, qui a un pouvoir spécial que vous allez voir au fur et à mesure de l'histoire. Ça, je vais pas spoiler. Ce serait con que je spoil. Il y a Blood Punch, c'est mon préféré. C'est vraiment un personnage typé des années 90, hein. Vous savez, ces gros comics où les mecs sont sur-bodybuildés. Sauf que lui, il est pas bodybuildé, mais il a ce costume avec énormément de poches. Voilà, des poches, tu te dis, putain, il servent à quoi? Il en a même une dans l'œil. Donc c'est là que vient son pouvoir. Voilà, il a un pouvoir, en plus qui me fait penser un petit peu au Green Lantern, donc moi j'aime bien. Sauf que là, il a pas un anneau. Voilà, il a un cristal qui est dans sa poche, au niveau de son œil. C'est super kitsch, mais j'adore. Donc voilà, on va voir Night Knight. C'est le personnage référence à Batman entre gros guillemets, hein. Bien sûr, on a du coup le russe, le Nunchaku-Russ, hein. Voilà, on va voir le Docteur Black. C'est un petit peu un Doctor Strange sous acide, en gros. Sky Quatch aussi, et Miss Adventure. Donc voilà, je vais pas tout non plus tout vous lister, mais c'est assez sympa. Le tout, en fait, c'est trimballé. Ils sont tous trimballés par le chauffeur du van. Donc voilà, le van qui, lui, c'est un sorte de repère pour faire simple, mais c'est beaucoup plus que ça, hein. Le van, vous allez voir, elle a quand même son importance. Et voilà, il y a toute l'organisation qui est dans le van. Le van, en gros guillemets, pour vous dire, c'est comme le sac à main de Mary Poppins. Voilà, il est sans fin. Voilà, il est sans fin le truc. Voilà, vous allez voir ça. J'essaie de pas spoiler. Je prends. J'essaie de faire attention. On va avoir des références bien sûr aux univers des comics, bien sûr sur les Big Two. Voilà, il y a quelques pages, quelques scènes qui sont sympas où on se dit ah, j'ai la référence. Voilà. Et d'autres séries aussi, hein, comme The Boys, hein. Voilà, il y a un personnage, me fait trop penser à certains personnages de The Boys. Je suis en mode ah oui, mais là, voilà, même sur la mythologie, hein, parce qu'il y a un passage sur la mythologie grecque, principalement parce qu'il y a un passage avec un labyrinthe et un minotaure. Donc tout de suite tu penses à ça, c'est logique. Voilà. Et il y a même l'apparition rapide d'un robot connu, hein, d'une série animée américaine. Donc ça, je vais vous laisser découvrir ça. Moi, j'ai trouvé ça super sympa. Surtout qu'en plus, c'est fait référence à ce qu'il est un peu dans la série. Et puis, il va y avoir une pleine page aussi sur un personnage. Et en fait, le personnage est rempli de références à lui seul, quoi. C'est dingue. Tu vois la page, tu fais, ah ouais, d'accord, c'est le jeu des 7 erreurs, mais en fait, c'est trouve trouve tes références. Donc voilà, mais outre un comics rempli de références, peut-être pas autant que Crossover, ça j'en reparlerai je donnerai quand je parlerai de Crossover. Il est rempli de références, mais c'est pas voilà, c'est pas mis au chausse-pied quoi. C'est les mecs qui te mettent pas ça sous le nez en mode t'as vu. Non voilà, c'est subtil, c'est beau et franchement c'est tellement plaisant à lire quoi. C'est fou, ça fait plaisir. Côté dessin, bah, c'est un dessin super dynamique. Moi j'aime beaucoup, ça va super vite. Et on s'ennuie jamais quoi. Sincèrement,
Le récit, on ne s'ennuie jamais. Ça va vite et on est pris dedans. Sincèrement, voilà. C'est une histoire complète. Voilà. On reste pas sur sa fin, mais c'est vrai que on peut dire que c'est une fin ouverte, mais c'est aussi très bien où ça s'arrête, quoi. On peut se dire, c'est beau, on s'arrête là, c'est tout propre. Donc voilà, c'est chez Urban Indies, voilà, si vous cherchez. Il n'y a qu'un seul tome, c'est sympa. Moi, je vous conseille sincèrement ce récit. Et si vous avez Crossover, et si vous avez lu Crossover avant ça, qui était mon cas, parce qu'en fait, ils sont sortis tous les deux le même jour, et je suis passé à côté de Payback parce qu'il y était plus. Ah, malheureusement, du coup, j'ai lu Crossover, et je me suis dit, ah mince, j'aurais peut-être dû lire Payback, j'aurais kiffé ces références, quoi. Donc voilà, lisez Payback, c'est du bon, hein, moi je conseille, ça fait plaisir, c'est rafraîchissant. Voilà, c'est tout. C'est tout pour moi. Mettez un commentaire si vous avez des questions ou si j'ai pu dire des conneries, bien sûr. Mettez un j'aime. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain Avis Comics. Salut à tous!